putain, je suis heureux. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la dernière vidéo de Link the Sun, enfin les dernières vidéos pour être exact, à savoir le non méta vu ce que t'écoutes sur Joule, la musique, wesh alors. Alors à la base, je ne comptais pas du tout faire de vidéo ce soir. Je viens de regarder la vidéo de Lynx et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je réagisse. Parce qu'elle était vraiment très bien, mais pas que pour ça. En fait, dans les émissions de Lynx, je le connais depuis son point culture sur Pokémon, comme beaucoup de gens je pense. Et j'ai toujours aimé le point culture, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Il y a eu une petite période où il m'a un peu moins plu. La période sur les dinosaures, l'astronomie, mais c'est pas tant les sujets, c'est plutôt que il avait un peu du mal, je trouve, en tout cas, cette période à trouver l'équilibre entre l'humour, comme dans les premiers avec les zombies, les Pokémon, où c'était vraiment beaucoup d'humour et un peu de culture, et aujourd'hui où il fait vraiment un mix humour-culture vraiment très bien équilibré. Il y a peut-être un peu trop de culture et pas assez d'humour, alors l'humour je l'ai trouvé un peu forcé. Ces autres émissions je les aime beaucoup en règle générale, hein. Les Plétroscopes c'est sympa, bon c'est pas l'émission que je préfère mais c'est très sympathique. J'adore les 50-50, je suis très fan de cinéma comme vous l'avez pu le voir sur la chaîne. Et vraiment je trouve l'émission vraiment déjà très bien sur le fond, sur la forme et j'aime beaucoup le concept. Donc rien à dire. Bref, la plupart de ces émissions j'aime beaucoup, sauf le non mais t'as vu ce que t'écoutes. C'est con hein mais j'aimais bien l'idée, j'aimais vraiment bien l'idée, pas les premiers empiriques où c'était, désolé Lynx hein, mais c'était dégueulasse hein, bon après c'est peut-être qui sous de la charité mais comparé à ce qu'on avait l'habitude de voir sur sa chaîne, c'était pas top en tout cas. Et quand il a remanié le truc avec Maître Gims tout ça, j'aimais beaucoup la forme, j'aimais certaines choses du fond mais il y avait un truc qui me tracassait, un truc qui me gênait. Et c'est ce côté, j'en fous plein la gueule à l'artiste. Enfin c'est même pas ça en fait, parce qu'il y avait des trucs que je trouvais mérités, d'autres non. Tout ce que je pensais, le 3/4 de ce que je pensais, il y a plein de potes à moi qui m'ont dit ouais non t'exagères, Maître Gims, Black M il mérite, ou d'autres qui disaient non mais c'est juste pour l'humour, comme Lynx le revendique. Lynx revendique que ces NMT sont la plupart du temps que pour l'humour, en tout cas beaucoup d'humour et un peu de réflexion. Mais moi j'ai trouvé, et j'ai été confirmé dans ce point de vue avec les commentaires des vidéos ou avec ce que les gens m'en disaient, ben que non, c'était pas que de l'humour, en tout cas que les gens ne le prenaient pas comme de l'humour. Il était cité pour faire chier Maître Gims, les gens argumentaient en reprenant ce qu'il disait, enfin c'était le bordel. Et je trouvais ça dommage parce que même s'il y avait des bons arguments dans les non méta vu ce que t'écoutes, pour ou contre un artiste, bon généralement contre, mais pour ou contre, c'était oublié que la globalité du truc c'était surtout une émission humoristique. Et pour moi en fait Lynx n'arrivait pas bien à faire le dosage entre les deux dans cette émission. C'est toujours une sorte de dosage, dans le sens où si tu veux faire une émission comique, tu fais un truc très comique, genre Seb la frite, pour reprendre, ou La ferme Jérôme sur MTV, pour reprendre le même concept. Et si tu veux faire un truc très sérieux, analytique et tout, bon j'ai pas d'exemple musical, mais tu fais un truc genre Le Fossoyeur, avec de l'humour aussi si tu veux, mais voilà. Mais le problème c'est que je trouve que la barrière entre tout ce qui était 100% humour et la barrière à tout ce qui était 100% analytique était floue au début. Ça s'est vraiment amélioré avec le temps. Par exemple, mon non méta vu ce que t'écoutes de base, c'était le dernier avant celui sur Joule. Je trouve que par exemple celui sur Renault et celui sur les chansons Disney étaient bien maîtrisés à ce niveau-là. Mais sur les musiques vraiment mauvaises, ou en tout cas ce que tout le monde considère comme de la merde, comme Black M et Maître Gims, non, l'équilibre il marchait pas. Et j'ai vu le non méta vu ce que t'écoutes sur Joule, je me suis dit ouais bon, enfin à la base quand j'ai su qu'il allait en faire une, je me suis dit ouais bon il va faire un truc marrant, on va se marrer, ça va être fun. Mais voilà, il va encore y avoir ce petit problème et ça va encore me titiller. Après j'ai vu les teasers, les photos teasers sur le Facebook. Et putain, ça m'a rassuré, je me suis dit, ouais, je voyais très bien le délire en fait comme beaucoup je pense. Le truc, une vidéo non méta vu ce que t'écoutes bien grinçante comme pour Maître Gims, et un non méta vu ce que t'écoutes qui objectivisait la musique. Et franchement, c'était super bien. J'ai préféré la partie où il l'objectivisait parce que je trouvais ça plus intéressant, le montage était plus attractif, plus dynamique, le fait qu'il soit debout, qu'il se déplace, tout ça, ça rendait le tout beaucoup plus vivant. Mais j'ai bien aimé l'autre aussi, elle était très sympa. Alors d'ailleurs je précise, j'ai vu la team bleue avant de voir la team rouge.
Et ben c'était surtout pour pouvoir justement voir son nouveau format, son nouveau contenu, et j'étais vraiment curieux de voir ce qu'il allait faire avec ce côté objectif, ce côté... Et putain c'était vachement bien, il y avait pas mal de trucs avec lesquels j'étais d'accord, c'était drôle, c'était vivant, vraiment. Je vais pas parler de tout ce qui est forme, parce que bon, il l'a dit lui-même, il a fait un taf de malade, et je confirme, il a fait un gros travail, il a pas l'habitude de faire ça dans ses vidéos, et ça fait plaisir. Mais l'argumentaire était très bon, tout ce qu'il faisait dedans était pertinent pour la plupart des choses. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais vraiment 90%. Après on peut pas être d'accord à 100% avec tout, mais je suis pas là pour débattre de en quoi j'étais d'accord ou pas, on s'en fout, mais... Et l'autre, ben à côté, elle m'a paru plate. Enfin l'autre, elle était bien, hein, elle était sympa, mais la première que j'ai vue était tellement cool que l'autre, au final, elle a paru fade à côté. Enfin bref, si j'ai voulu faire cette vidéo, c'était pas pour dire « Ouais Link, c'était trop bien ce que t'as fait, génial, continue comme ça, pouce bleu !» Non, non, si j'ai voulu faire cette vidéo, en fait, c'est pour dire à quel point je suis content de voir que Lynx arrive à aller dans cette direction, dans une direction un peu plus... où il est moins dans son univers. J'aime beaucoup ce que fait Lynx, j'aime beaucoup les vidéos qui sortent, mais j'ai toujours, enfin pas toujours, mais depuis que je m'intéressais vraiment à ce qu'il faisait sur sa page Facebook et tout, je trouve que niveau relationnel, c'est pas ça malheureusement. C'est pas forcément de sa faute, moi je pense que si jamais j'avais le nombre d'abonnés qu'il a, ça me ferait vite chier aussi, tous les gens qui me demandent la même chose, qui me disent les mêmes conneries, comme dans l'intro du Non mais t'as vu ce que t'écoutes. Mais ça n'empêche qu'en tant que personnage public, il a un vrai problème avec justement le côté relationnel, avec ses clients, qui sont ses abonnés au final. C'est pas un énorme problème, hein, il est pas là à les insulter et tout, mais je trouvais que il avait soit du mal à prendre vraiment en compte ce que disaient les gens, pas forcément sur le ouais plus d'humour, plus de machin, mais vraiment sur le côté tout simplement ah merde, tiens je vois que les gosses ils reprennent mon argumentaire, faudra peut-être que je fasse quelque chose. Il l'a fait là, mais il a mis quand même pas mal de temps. C'est pas un reproche genre Lynx tu fais de la merde, hein, vraiment. C'est juste pour vous dire que j'avais ce petit problème avec Lynx dans son côté communication, où il avait un peu du mal je trouve. Et je trouve qu'il s'améliore vraiment avec le temps, ses vidéos sont de plus en plus travaillées, sont vraiment d'une qualité Enfin, il monte en qualité d'une manière assez incroyable. On sent vraiment que le petit passage à vide il est terminé, qu'il sait ce qu'il veut faire et comment le faire. Et ça fait vraiment plaisir. Je vais pas m'attarder sur cette vidéo. Ah oui, je précise au passage, c'est pas que j'aime pas Jules, c'est pas que j'aime pas, je m'en fous en fait, j'ai écouté une ou deux musiques, ça me plaît pas, mais je m'en bats les couilles en fait, je suis, personnellement, je trouve que, je suis assez d'accord avec la première vidéo, en fait, le fait qu'il fasse tout lui-même, c'est vraiment impressionnant. Le fait qu'il reste lui-même malgré tout et qu'il essaye pas de faire comme certains, à aller dans tel ou tel sens pour le buzz ou pour percer, c'est vraiment bien. Et si les gens ils aiment, tant mieux. Après, le plus important pour moi, c'est pas d'aimer quelque chose, c'est tu peux aimer quelque chose, que ce soit considéré comme de la merde ou pas, mais l'important pour moi, c'est de diversifier sa culture, qu'elle soit musicale, cinématographique, littéraire, etc. Enfin bref, je vais terminer cette vidéo. C'est pas un conseil, mais dans tous les cas, je vous conseille le Non mais t'as vu ce que t'écoutes de Lynx, plus le bleu que le rouge. D'ailleurs, il y a peut-être un truc avec Matrix à ce niveau-là, sûrement. Et en attendant, enfin même c'est même pas sûrement, c'est obligé. Et en attendant, je vais vous laisser passer une bonne journée, /soirée, insérer votre espace-temps. Ah oui, abonnez-vous, Twitter, machin, même si bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Tchuss!